bonjour à vous. Pour sa 4e édition, le Trident d'Or nous a conviés une nouvelle fois ici à l'Institut Paul Bocuse. Le Trident d'Or, c'est la compétition culinaire organisée tous les 2 ans par le Commissariat des Armées pour valoriser le savoir-faire des cuisiniers du ministère. Pour cette édition spéciale, je vous invite au cœur de la compétition, dans les coulisses du concours, à la rencontre des équipes et bien sûr jusqu'aux résultats. Commençons tout de suite par la présentation du jury. Alors que 25 équipes étaient positionnées au départ en décembre 2021 à l'école des fourriers de Carqueville à Cherbourg, en ce jour de finale du Trident d'Or, ce sont les 8 meilleurs binômes qui s'affrontent pour une compétition culinaire hors norme. Les cuisiniers militaires savent à la fois faire de la restauration collective, c'est leur travail de tous les jours, et en même temps ils sont capables d'assurer des prestations particulières de haut niveau, de niveau tout à fait gastronomique, et en cela ils se rapprochent des grands chefs cuisiniers. Le concours est l'occasion pour les cuisiniers qui servent au sein du service de montrer tout l'étalage, toute leur maîtrise, toute leur expertise et d'être au contact des plus grands chefs, je pense aux chefs des toques françaises qui portent au plus haut l'excellence de la cuisine française. Donc j'ai tenu à venir aujourd'hui à Lyon pour les Tridents d'Or parce que pour moi c'est important en tant que directeur central de montrer toute la considération que je dois aux 7000 personnes qui travaillent au sein de la fonction en restauration dans le service du commissariat des armées. Et qui dit concours hors norme dit jury d'exception, puisqu'il s'agit de hautes autorités du ministère des Armées, binômées avec Marie-Sauce Bourreau, présidente des toques françaises, et le chef étoilé Thierry Marx. J'ai gardé un contact avec ce cadre éducationnel qu'a été l'armée. On y apprend des choses et effectivement de côtoyer nos anciens, de côtoyer aussi les jeunes engagés aujourd'hui, ça me ravit toujours. Ce sont des artisans et ce sont des personnels qui sont extrêmement intéressants, c'est qu'ils travaillent comme nous, mais pour un volume plus important. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'être parmi eux, parce que je me considère comme eux, comme un artisan, même si on n'est pas forcément sur le même segment professionnel. J'aime bien cette phrase de Bonaparte qui disait « Un soldat marche souvent, combat de temps en temps, mais mange tous les jours ». Et le lien social que procure le moment de la restauration est un moment essentiel pour le moral des troupes. C'est ce que j'ai cru retenir de mon expérience. C'est un jury de haut vol qui juge les créations des 8 binômes du ministère des Armées en compétition. Parmi ces équipes, des cuisiniers venus de plusieurs GSBDD à travers la France, mais aussi du porte-hélicoptère amphibie Dixmude. Nous avons recueilli leurs impressions, regardez. Le sentiment qu'on a eu, c'est indescriptible, c'était une montée d'émotion par rapport au travail donné, au temps consacré, savoir que notre cuisine plaît, que ce qu'on a fait plaît, c'est inestimable. Alors l'ambiance est vraiment cool entre nous, entre tous, on s'entend vraiment bien, donc ça fait plaisir au moins, on voit que voilà, on n'est pas là à se tirer dans les pattes, c'est vraiment que du plaisir et c'est ça qui est top. Toutes les équipes s'entendent très bien, il y a une cohésion qui s'est installée entre nous. C'est arrivé déjà lors des sélections qu'un candidat d'une équipe précédente ait oublié un matériel ou s'est coupé ou quoi que ce soit, quand nous on était à côté ou d'autres équipes pour pouvoir arriver en aide. C'est vraiment, tout le monde est soudé. Il y a un partage humain qui est magnifique. Et c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est qu'on peut échanger, on parle entre passionnés. On aime ce qu'on fait et les échanges qu'on peut avoir, tant entre les équipes qu'avec les personnalités qu'on a autour de nous, c'est inestimable. On s'améliore dans notre métier grâce à ça. Pour cette édition, les équipes doivent réaliser un menu suivant un thème imposé intitulé « Entre tradition et modernité ». Ce menu s'inspire de la longue tradition de la cuisine militaire de campagne, avec en guise d'entrée une soupe antiboise, un rougail saucisse en plat et une délicieuse crème dessert. Allons voir de plus près cette épreuve et la délibération des jurés. Il y a beaucoup de contraintes qui sont imposées aux candidats dans le cadre du concours. Ils ont à gérer évidemment un temps imparti pour réaliser leurs assiettes. Il faut qu'ils envoient chaque plat à une heure précise, donc c'est évidemment une contrainte. Ils ont aussi un menu qui leur est imposé, qui est pour tous le même. Et on leur impose aussi de travailler avec le fournisseur habituel des armées, qui est l'Economa des armées, et on leur impose de travailler avec un tarif qui n'est pas trop éloigné de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire 2 fois le prix de revient objectif, c'est-à-dire aujourd'hui 7 € précisément.
Alors en fait, la loi Egalim, c'est un formidable défi pour les équipes de restaurateurs du ministère des Armées. C'est un formidable défi pour les hommes de terrain qui doivent se réapproprier des gestes métiers, travailler avec des produits frais, issus de l'agriculture biologique ou labellisés. Quand vous voyez aujourd'hui les grands chefs de la gastronomie française qui nous accompagnent, ça témoigne de ce lien assez fort et on en attend évidemment un certain retentissement aussi pour le recrutement, faire connaître aux jeunes que dans les armées, on peut faire une carrière en pratiquant ce métier qui n'a rien de spécifiquement militaire, mais on peut le pratiquer dans le milieu militaire. Après l'épreuve, vient l'heure de la dégustation. Les jurés vont analyser la cuisson, l'assaisonnement ou encore le dressage, mais aussi prendre en compte des critères tels que la propreté et la rigueur durant l'épreuve. À l'approche des résultats, la tension monte, et c'est finalement l'équipe Cercle Grande Rade de Toulon, du JSBDD de Toulon, qui est déclarée gagnante de la 4e édition du Trident d'Or. Voilà, c'est sur ces belles images que s'achève notre édition spéciale dédiée à la finale du Trident d'Or 2022. Toutes nos félicitations aux heureux gagnants. Ils auront l'honneur de représenter le commissariat des armées et la France au cours d'une ultime confrontation parmi les meilleurs chefs cuisiniers militaires des pays de l'OTAN. Ce rendez-vous se tiendra sur la base de Fort Lee en Virginie au cours du premier semestre 2023. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le mois prochain pour de nouveaux reportages du MAC TV. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.